Mesdames, Messieurs, bienvenue au Gala de la réussite 2016 du Cégep de Rimouski. Pour commencer cette soirée, c'est avec plaisir que nous vous présentons un numéro spécial créé par deux étudiants. Accueillons au vibraphone Jonathan Huard, étudiant en arts, lettres et communication, et au saxophone Paul Lavoie, étudiant en sciences de la nature.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Marie-Josée Lavoie. Il me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour ce gala de la réussite. J'ai accepté avec plaisir d'être la porte-parole du comité organisateur de ce gala de la réussite 2016. J'aurai donc l'honneur de vous présenter les étudiantes et étudiants qui se sont démarqués tout au long de l'année, ayant chacun et chacune reçu une très grande réussite scolaire. Avant de poursuivre, je voudrais remercier nos deux musiciens à l'instant pour le numéro d'ouverture, Jonathan Huard au vibraphone et Paul Lavoie au saxophone. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements. Vous m'entendez bien? Moi aussi. Sans plus tarder, j'invite M. François Dornier, directeur général, à venir me rejoindre sur la scène. Alors, Mme Dionne, présidente du conseil d'administration du Cégep de Rimouski, M. April, directeur des études, membre du conseil d'administration, membre et représentant de la fondation du collège de Rimouski, supporteurs de tout temps de notre collège, parents, amis, chers étudiants. Normalement, si je pouvais voir vos visages, chers étudiants, je suis sûr que je verrais comme une étoile dans vos yeux parce que dans la journée, toute la journée, vous étiez énervés. Vous étiez, il y a un gala de la réussite, j'y vais avec des parents, des amis, et j'ai hâte de voir le discours du directeur général. Je suis tout énervé. Non, on peut rêver, d'accord? Mais pour moi, c'est une première activité formelle de vous adresser quelques mots ici à titre de directeur général du Cégep de Rimouski. Et un gala de la réussite, ça me plonge dans le passé, dans ma jeunesse, lorsque j'avais votre âge, tous les galas de réussite, les méritas, les certificats, les trophées, les récompenses, les choses que j'ai pas eues, bref. Mais on pourrait dire cependant que des belles soirées comme ça à l'époque, même si j'avais été aussi talentueux que vous, ce que malheureusement je n'étais pas, ça n'existait pas à cette époque. On faisait les choses tout à fait différemment. Donc, trêve de plaisanterie. L'usage veut, et ça me fait plaisir, de distribuer quelques remerciements. Évidemment, vous allez avoir des félicitations durant cette soirée, durant ce gala, mais il n'y a pas que votre travail et votre talent qui est mis en scène, et vous êtes rendu à ce niveau-là parce qu'il y a des gens autour qui ont cru en votre talent, qui vous ont encouragé, en tout premier lieu vos parents, et pour être moi-même le père de 3 enfants qui ont tour à tour eu votre âge, au nombre de transports, au nombre de déplacements, au nombre de « Excuse, papa, tu pourrais-tu me donner 20$? Bon, peut-être que c'est plus cher maintenant, là, mais à l'époque, c'était 20$. Et les premiers qui ont cru dans vos talents et dans vos capacités, qui vous ont encouragé, ce sont vos parents. Et je sais qu'à l'adolescence ou jeune adulte, on se plaît beaucoup à déstabiliser nos parents. Alors, je vous propose ce soir de déstabiliser vos parents et de leur souffler à l'oreille « Merci ». Ils vont être déstabilisés, ça va être l'enfer. Alors, remerciements également à l'équipe du collège, l'équipe de professionnels, de soutien, les cadres et surtout, en premier lieu, la première ligne, les enseignants, qui eux aussi ont vu votre potentiel et étaient à votre disposition pour vous aider à développer ce talent et qui ont réussi, si vous voulez, à vous emmener ici ce soir pour cette belle soirée comme telle. Et finalement, à la Fondation et à l'ensemble de nos partenaires qui croient que de soutenir un collège, une institution comme la nôtre, c'est quelque chose d'utile dans une communauté, dans une société. J'ai dit dernièrement, lors d'une rencontre, que le meilleur moyen de dévitaliser une région, c'est de fermer son collège. Parce que enraciner nos jeunes dans leur communauté à travers leur collège, c'est encore la meilleure façon de construire l'avenir d'une région. Mais l'important, c'est vous, chers étudiants, chères étudiantes. Félicitations. Blague à part, j'ai fait des blagues tantôt sur tout ce que je n'avais pas mérité, mais vous, c'est votre soirée ce soir, c'est votre mérite, c'est votre accomplissement. Et ce n'est pas facile
de décrocher ce genre de récompense, de mérite et de félicitations dans le cadre collégial. Il y en a plusieurs d'entre vous, probablement, en passant du secondaire au collégial, qui ont remarqué une démarcation au niveau des travaux, au niveau des efforts nécessaires, au niveau de tout ce qu'il fallait faire pour ne serait-ce que compléter correctement sa première session. Évidemment, j'oublie les parties et les affaires sociales que vous faites là, à la première session, mais vous avez vu une bonne différence. Puis à partir de là, bien, vous vous êtes lancé et vous avez tout le mérite d'avoir réussi. Et ce soir, c'est votre soirée. On vous dit bravo, on vous dit félicitations. C'est tout à votre honneur. Prenez le temps de savourer cette soirée-là. Ce n'est pas juste fait pour vous dire merci, puis bing bang, on est reparti à la maison. Ce n'est pas juste fait pour vous donner un chèque que vous allez dépenser à des choses très, très utiles. Oui, d'accord. OK. C'est également le moment d'arrêter et de savourer cette réussite et de faire le plein d'ondes positives et de vous relancer à l'aventure. Parce que je vous dirais que l'enjeu ici, c'est pas juste d'avoir du talent et de se faire dire au cégep, félicitations, tu as du talent, tu as fait un très beau travail, mais vous allez bientôt, certains plus tôt que d'autres, quitter le niveau collégial, qui pour aller travailler, qui pour aller à l'université avec un coffre à outils. Et le plus spectaculaire pour moi, ce n'est pas tant tellement la performance, les réussites que vous aurez accomplies au collège qui sont impressionnantes, c'est ce que vous allez faire avec cette boîte à outils une fois que vous aurez quitté. Parce que, comme le disait un personnage dans un très classique film américain, l'oncle meurt à un moment donné, il parle à son neveu. Comment ça s'appelle ce film-là? Spider-Man. Et dans ce film classique, le mononcle qui meurt dit à son neveu, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et je vous dirais qu'avec de grands talents comme les vôtres, pas dans le sens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grand talent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça ne veut pas dire la même chose. Mais ici, c'est positif. OK? Alors, avec vos grands talents, vous avez la responsabilité de faire quelque chose. Vous avez de solides coffres à outils et vous avez le talent pour vous servir de vos outils. Moi, j'ai hâte de vous voir aller dans les prochaines années et de voir tout ce que vous allez réussir à faire. Et je vous dirai en terminant, faites quelque chose de bien. Construisez-vous un avenir à la hauteur de vos rêves, un avenir des plus audacieux. Faites-le pour vous et aussi un peu pour nous. Merci, bonne soirée. Oui, vous restez avec nous, M. Dornier, merci beaucoup. J'invite maintenant une autre personne très engagée dans le milieu étudiant à venir vous adresser la parole. Madame Catherine Côté, présidente de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rimouski. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Côté, je suis présidente de la GECR et aussi étudiante en arts, lettres et communication. Ce soir, j'aimerais m'adresser à vous, chers étudiants, mais pas en tant que présidente de la GECR, plutôt comme citoyenne. En entrant au cégep il y a 2 ans, j'étais un peu démoralisée de voir qu'il y a des jeunes, en fait que pour plusieurs jeunes, il n'y avait pas d'intérêt à mettre des efforts qui dépassaient en fait l'effort minimal pour obtenir le chiffre magique de 60 % dans leurs examens, ou encore à s'impliquer dans des activités parascolaires, qu'elles soient politiques, culturelles, sportives, humanitaires ou académiques. Mais aussitôt que je me suis mis à m'engager, c'est-à-dire à peu près une semaine après être rentrée au collège, j'ai rencontré des gens passionnés et inspirants, vous qui êtes assis dans la salle ce soir, chers collègues. Des jeunes comme vous qui ont compris ce qu'énormément de citoyens d'âge mûr n'ont pas encore compris. C'est-à-dire qu'en passant des heures à étudier, à s'entraîner, à pratiquer un sport, à faire du bénévolat, à monter des projets ou des activités, vous rencontrez des gens intéressés et passionnés comme vous. Vous développez des compétences de leadership, de communication, d'organisation, d'entrepreneuriat et de travail d'équipe qui vont vous servir toute votre vie. Vous vous perfectionnez en sortant de votre zone de confort et parfois même de votre champ d'études. L'École de pensée humaniste en psychologie suggère que l'humain possède ou tend à posséder toutes les forces nécessaires en lui pour se soigner lui-même. À cet effet, je pense que vous avez compris l'essence même de cette école de pensée.
En vous impliquant dans vos études ou dans des activités parascolaires, vous développez des outils pour faire face aux épreuves que vous allez rencontrer plus tard. Vous vous outillez non seulement en développant des compétences et des connaissances, mais aussi en vous entourant de gens positifs qui seront là pour vous soutenir, en développant de meilleure confiance en vous-même. Comme citoyenne, ça me donne confiance en notre génération, car je sais que je côtoie chaque jour les leaders de demain. Ouais, des jeunes allumés, conscients des problèmes de notre société et surtout remplis d'espoir. Je tiens aussi à vous remercier ce soir car par vos implications, vous contribuez à faire du Cégep de Rimouski et de la société un endroit meilleur, en faisant briller des valeurs d'entraide, de coopération, de dévouement et de détermination. C'est curieux parce qu'à l'association étudiante, il y a quelques semaines, on avait un débat sur le libre arbitre, à savoir est-ce que le destin d'une personne est tracé dès sa naissance ou est-ce que ce sont plutôt les décisions que nous avons à prendre qui ont un impact et tracent notre vie au fur et à mesure. Certains se demandaient même si le libre arbitre, ou le libre choix si vous préférez, peut vraiment exister, considérant qu'une infinité de facteurs agissent sur nous au quotidien, comme la société dans laquelle nous évoluons. Personnellement, je reconnais que la société a une influence sur l'être humain, mais je soutiens surtout que l'humain influence son destin lorsqu'il choisit de se lever pour ses passions ou ses convictions, qu'il décide de se relever les manches et de redoubler d'efforts lorsqu'il vit des difficultés. L'humain influence son destin lorsqu'il décide d'investir son temps libre au lieu de le laisser filer. Ce que vous faites tous pour être assis dans la salle ce soir. Vos résultats scolaires et votre implication le prouvent. Sur cette petite note philosophique, je tiens à terminer en m'adressant aux parents, aux donateurs, aux membres du personnel et de la direction qui sont présents ce soir. Regardez bien les noms et les visages que vous allez voir défiler sur l'écran. Ils s'impliquent, ils excellent dans les sports, ils performent à l'école. Ils savent surtout que le succès se cultive, que pour atteindre leurs objectifs, ils doivent travailler fort. Ce sont des jeunes qui n'y étaient pas contraints, mais qui ont tout de même choisi de s'investir, de se dépasser, et seulement pour ça, ils méritent toute votre reconnaissance. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et bonne fin de soirée. Madame Côté, je vous invite à venir nous rejoindre ici, juste à côté. Nous avons encore besoin de vous. Merci beaucoup. Cette année, nous désirons reconnaître une réussite exceptionnelle accomplie par une étudiante du Cégep. C'est avec fierté que nous remettons une distinction à Catherine Côté à titre de récipiendaire de la prestigieuse bourse de la Fondation Boursier Laurent. Elle a été sélectionnée comme l'une des 31 boursières au Canada parmi 4200 candidatures déposées à la Fondation. Son dossier scolaire remarquable, de même que le leadership positif exercé dans ses engagements soutenus dans la communauté, ont retenu bien sûr l'attention du jury de sélection. Notez que chaque bourse Laurent est d'une valeur maximale de 100 000 $, répartie sur 4 ans, comprenant entre autres une allocation annuelle de 10 000 $, une dispense des droits de scolarité à une université participante, un jumelage de mentorat et l'accès à du financement pour des stages d'été. J'invite donc M. Dornier à lui remettre une distinction honorifique de la Fondation Boursier Laurent. Félicitations, Catherine Côté, pour cette réussite exceptionnelle. Merci beaucoup, oui. Félicitations, Catherine. Merci, M. Dornier. Avant de commencer la remise des prix, permettez-moi de vous présenter brièvement le déroulement de la soirée. Alors, le dévoilement des récipiendaires 2015-2016 s'effectuera par l'entremise d'une présentation vidéo, juste ici. Ceux-ci seront présentés par programme et par secteur d'activité regroupés en 6 blocs distincts. Donc, la formation générale et préuniversitaire, la formation continue et technique, l'engagement culturel et artistique, l'engagement social et communautaire, l'engagement sportif et bien sûr les certificats Féritas. Afin de faciliter la présentation de la bande vidéo, nous vous demandons de réserver vos applaudissements à la fin de chaque bloc de présentation. Chacun de ces blocs sera entrecoupé de performances artistiques d'étudiants et d'étudiantes et de présentations de bourses honorifiques. Après la cérémonie, les récipiendaires, les donateurs et les détenteurs de laissez-passer pourront se rendre à la cafétéria pour échanger entre eux lors d'un cocktail. La remise de chèques de bourse va s'effectuer également à ce moment-là. La prise de photos officielle également prévue, tout ça au même endroit à la cafétéria à la fin. De plus, lors de cette activité, les boursières et les boursiers recevront un certificat d'attestation signé par M. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski.
J'aimerais également vous présenter, avant que nous commencions tout ça, la personne qui va m'assister tout au long de cette cérémonie protocolaire. J'ai nommé Mme Anne-Sophie Guimont, étudiante en technologie de radiodiagnostic. Alors, débutons, si vous le voulez bien, avec le secteur scolaire, donc formation générale et programme de formation pré-universitaire. Nous commençons la présentation des récipiendaires par celles et ceux qui se sont distingués à l'intérieur de leur cours de formation générale et dans les 6 programmes de formation pré-universitaire offerts au collège. Je vous invite à regarder ce qui suit. À la formation générale. En philosophie, le récipiendaire est Jérémy Dubé. Il reçoit une bourse de la Direction des services éducatifs du Cégep de Rimouski. Dans les programmes de formation pré-universitaire. En arts, lettres et communications, cinéma et médias, le récipiendaire est Émile Lachance Landreville. Il reçoit une bourse du Service des technologies de l'information du Cégep de Rimouski. En arts, lettres et communications, langue, la récipiendaire est Marie Chabot. Elle reçoit une bourse du Club Voyage Rimouski. En arts, lettres et communications, langue, la récipiendaire est Luce Lebel-Michaud. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de la Rivière-Neigette. En arts, lettres et communications, littérature et communication, la récipiendaire est Michaela Marek. Elle reçoit une bourse de M. Harold Lebel, député de Rimouski à l'Assemblée nationale du Québec. En arts, lettres et communications, théâtre, la récipiendaire est Laurence Bélanger-Croteau. Elle reçoit une bourse d'Intervoyage. En arts visuels, la récipiendaire est Kathleen Beaupré. Elle reçoit une bourse d'Hydro-Québec. En musique jazz-pop, les récipiendaires sont Médéric Turgeon-Chamelotte. Il reçoit la bourse Festi-Jazz International de Rimouski, M. Laurent Leblond. Cynthia Morneau. Elle reçoit la bourse Festi-Jazz International de Rimouski, M. Laurent Leblond. En sciences de la nature, les récipiendaires sont Alexis Bélan. Il reçoit une bourse d'Hydro-Québec. Élodie Bouchard. Elle reçoit une bourse de M. Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. Camille Blouin. Elle reçoit une bourse d'Hydro-Québec. Daphné Lepage. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de Rimouski. En sciences humaines, les récipiendaires sont Jeanne Barbier. Elle reçoit une bourse d'Hydro-Québec. Roxane Fournier. Elle reçoit une bourse de l'Université du Québec à Rimouski. Béatrice Vincent. Elle reçoit une bourse d'Hydro-Québec. Charles Desrosiers. Il reçoit une bourse des résidences du Cégep de Rimouski. En sciences, lettres et arts, les récipiendaires sont Léa Lebel-Michaud. Elle reçoit une bourse d'Hydro-Québec. Claudia Maltais. Elle reçoit une bourse des résidences du Cégep de Rimouski. Félicitations à toutes ces lauréates et ces lauréats. Poursuivons avec la médaille académique du gouverneur général et le certificat du député à l'Assemblée nationale, qui visent tous deux à souligner l'excellence scolaire d'une étudiante ou d'un étudiant finissant inscrit à temps complet. Au Cégep de Rimouski, la tradition veut que la médaille du gouverneur général soit remise une année à une étudiante ou un étudiant du secteur préuniversitaire et l'année suivante à une étudiante ou un étudiant du secteur technique. Le certificat du député de Rimouski à l'Assemblée nationale, quant à lui, est attribué à l'étudiante ou l'étudiant qui a eu la meilleure moyenne cumulative dans un programme de l'autre secteur. Cette année, la médaille académique du gouverneur général est décernée à une étudiante ou un étudiant inscrit à l'intérieur d'un programme de formation technique. Nous invitons pour ce faire M. Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques, à venir remettre la médaille du mérite scolaire du gouverneur général. Cette année, cette médaille est offerte à Vincent Roussel. Nous l'invitons à venir tout de suite nous rejoindre sur la scène.
Originaire de Rimouski, Vincent est étudiant en technique de comptabilité et de gestion. Il a une moyenne de 90,91 %. Il reçoit ainsi la médaille académique du gouverneur général pour l'excellence de ses dossiers et ses résultats scolaires. Notons que Vincent recevra une bourse d'excellence offerte par la coopérative étudiante du Cégep de Rimouski. Félicitations à Vincent Roussel. Merci, M. Caron. Merci. La formation continue et les programmes de formation technique. Nous vous présentons maintenant les récipiendaires qui se sont distingués à l'intérieur de 3 programmes d'attestation d'études collégiales offerts à la formation continue et de 18 programmes de formation technique du collège. Voilà ce qui suit. À la formation continue. Pour l'attestation d'études collégiales techniques d'intervention en milieu carcéral, la récipiendaire est Maryse Roussel. Elle reçoit une bourse de la ville de Trois-Pistoles. Pour l'attestation d'études collégiales architecture d'intérieur, rénovation et décoration, la récipiendaire est Joanie Duchesne-Filion. Elle reçoit une bourse du service de la formation continue du Cégep de Rimouski. Pour l'attestation d'études collégiales reconnaissance des acquis et des compétences, administration et gestion informatisée, la récipiendaire est Brigitte Sergerie. Elle reçoit une bourse du service de la formation continue du Cégep de Rimouski. Dans les programmes de formation technique, en soins infirmiers, les récipiendaires sont Magali Albert. Elle reçoit une bourse du Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb de Rimouski. Naomi Albert. Elle reçoit une bourse du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Audrey Dubé. Elle reçoit une bourse de la ville de Montjoly. Daphné Gagnon. Elle reçoit la bourse Persévérance aux études Nicole Vigeant, la famille Vigeant-Charret. En technologie de radiodiagnostic, les récipiendaires sont Francesca Poulain. Elle reçoit une bourse de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. Stéphanie Fournier. Elle reçoit une bourse de la Direction des services éducatifs du Cégep de Rimouski. En technique de diététique, les récipiendaires sont Amélie Deschênes. Elle reçoit une bourse de Collabore distributeur alimentaire. Catherine Pigeon. Elle reçoit une bourse de la Coudée du Cégep de Rimouski. Andréane Martin. Elle reçoit une bourse du Syndicat des professionnels et des professionnels du Cégep de Rimouski. En technologie d'analyse biomédicale, la récipiendaire est Élise Leclerc. Elle reçoit une bourse du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. En technique d'éducation spécialisée, les récipiendaires sont Lauralie Chabot. Elle reçoit une bourse de la ville de Trois-Pistoles. Fanny Bouchard. Elle reçoit une bourse de la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent. Marie-Ève Beaulieu. Elle reçoit une bourse des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Louis-Anthony Mayotte. Il reçoit la bourse Persévérance aux études Monsieur Raymond Tudeau. En technique de travail social, les récipiendaires sont Vanessa Beaulieu-Moreau. Elle reçoit une bourse du Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb de Rimouski. Luce Pelletier. Elle reçoit une bourse du Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Rimouski. Natacha Lévesque Deschênes. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de Rimouski. En technique administrative, les récipiendaires sont en gestion de commerce, Maggie Ménard. Elle reçoit une bourse de Mallette. Marie-Lou Audet. Elle reçoit une bourse de la Fondation Deloitte. En comptabilité et gestion, Delphine Marmen-Ouellette. Elle reçoit une bourse des comptables professionnels agréés de l'Est du Québec. Vincent Roussel. Il reçoit une bourse de Mallette. Josiane Caron. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de Montjoly, Est de la Métis. Jonathan Mercier. Il reçoit une bourse de la Fondation des comptables professionnels agréés du Québec. En technique de bureautique, microédition et hypermédia, la récipiendaire est Noémie Berthelot. Elle reçoit une bourse du Centre bureautique Rimouski. En technique de l'informatique, les récipiendaires sont Jonathan Bossé.
Il reçoit une bourse de PMT Roy, M. Louis-Marie Boulian, conseiller en sécurité financière. Cilia Ada. Elle reçoit une bourse du Service des technologies de l'information du Cégep de Rimouski. Cathy Landry. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins BIC Saint-Fabien. En technique policière, les récipiendaires sont Marilyn Soucy-Goulet. Elle reçoit une bourse de l'Océanique de Rimouski. Charles Côté. Il reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de la Rivière-Neigette. Gabrielle Proux-Parent. Elle reçoit une bourse du club de football Les Pionniers de Rimouski. En technologie de l'architecture, les récipiendaires sont Étienne Boulet. Il reçoit une bourse des architectes Proux et Savard. Pierre-Olivier Boucher. Il reçoit une bourse de Goulet et Lebel, architecte. Léandre Chaumont-Rodrigue. Il reçoit une bourse de M. Gilles Quentin. Valérie Frandorfer. Elle reçoit une bourse de Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu et Associés, architecte. En technique de génie mécanique, les récipiendaires sont Alexandre Michaud. Il reçoit une bourse de Miralis. Alexandre Bernier. Il reçoit une bourse de Boralex. En technologie de maintenance industrielle, les récipiendaires sont Adam Roussel. Il reçoit une bourse de Miralis. Samuel Beaulieu. Il reçoit la bourse Henri Cyr, Madame Raymonde Vandal. En technologie de l'électronique, profil télécommunications et réseautique, les récipiendaires sont Louis-Philippe Cyr. Il reçoit une bourse de Uniboard. Jimmy Gagné. Il reçoit une bourse d'Athéna Coopérative de travail. En technologie de la mécanique du bâtiment, les récipiendaires sont Josiane Banville. Elle reçoit une bourse de LGT. Léo-Pierre Côté. Il reçoit une bourse de ASHRAE, chapitre de la Ville de Québec. Laurence Lévesque. Elle reçoit une bourse de Worsley. En technologie du génie civil, les récipiendaires sont Stéphanie Bernard. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins BIC Saint-Fabien. Pierre-Olivier Fournier. Il reçoit une bourse de GHD Consultant. Antoine Lavoie. Il reçoit une bourse de Béton Provincial. En technologie forestière, les récipiendaires sont Alexandre Turcotte. Il reçoit une bourse de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Gabrielle Demers. Elle reçoit une bourse de la Forêt de recherche et d'enseignement de MACPES. Stéphanie Lefrançois. Elle reçoit une bourse de la Fédération des organismes de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent. Félicitations à toutes celles et ceux qui se sont démarqués encore une fois. Bravo. Dans le cadre du programme des distinctions honorifiques, le lieutenant-gouverneur du Québec décerne 2 médailles pour la jeunesse à une étudiante et à un étudiant du Cégep. Pour ce faire, avant toute chose, j'inviterai M. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski, à venir leur remettre leur attestation. Cette année, cette fois-ci, nous allons faire ça de ce côté-ci. On m'a informé que l'éclairage était meilleur. Alors, voilà. Merci beaucoup. Cette année, les distinctions honorifiques sont remises à Laurence Landry, étudiante en sciences de la nature, et à Charles Côté, étudiant en technique policière. Nous les invitons tout de suite à venir nous rejoindre sur scène. Tout en présentant d'excellents résultats scolaires, ces 2 étudiants sont reconnus pour la qualité de leurs engagements, leur détermination et leur dévouement au sein du milieu scolaire et communautaire. Vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Vous êtes beaux comme ça. Ils présentent tous 2 une attitude inspirante et ils ont un rayonnement positif dans la communauté. Les médailles du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse leur seront remises lors d'une cérémonie prestigieuse en présence de l'honorable J. Michel Doyon le 5 juin prochain, ici même au Cégep de Rimouski. Soulignons qu'ils recevront tous 2 une bourse d'excellence offerte par la Caisse Desjardins de Rimouski.
Félicitations à Laurence Landry et Charles Côté. Merci, M. Dornier. Cette année, le certificat du député de Rimouski à l'Assemblée nationale est décerné à une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme de formation préuniversitaire. Nous invitons Mme Louise Desrosiers, attachée politique du député de Rimouski à l'Assemblée nationale du Québec, M. Harold Lebel, à venir remettre le certificat honorifique. Pardon? Oui, c'est éclairé. Il faut bien nous voir et voir les récipiendaires. Alors, cette année, ce certificat est remis à Catherine Côté, que nous invitons tout de suite à venir nous rejoindre sur scène. Vous pouvez vous avancer un petit peu. Originaire de Saint-Louis du AA, Catherine est étudiante en arts, lettres et communication, option littérature et communication. Elle a une moyenne cumulative de 94,52 %. Elle reçoit ainsi le certificat du député de Rimouski à l'Assemblée nationale pour l'excellence de ses résultats scolaires. Soulignons que Catherine recevra une bourse d'excellence offerte par la coopérative étudiante du Cégep de Rimouski. Félicitations à Catherine Côté. Merci, Mme Desrosiers. Secteur engagement maintenant. Nous vous présentons maintenant les lauréats et lauréates de ce secteur, engagement culturel et artistique. Donc, l'engagement culturel et artistique regroupe les élèves qui participent à un événement artistique ou culturel majeur et qui développent aussi des habiletés artistiques. Voici les récipiendaires qui se sont distingués dans ce secteur. Dans le secteur engagement artistique et culturel. Pour sa participation à l'organisation d'un événement culturel, David Boisvert, étudiant en sciences humaines. Il reçoit une bourse du Service des technologies de l'information du Cégep de Rimouski. Dès son arrivée au Cégep, il s'implique dans la Ligue d'improvisation L'Amphigouri. Étudiant engagé et énergique, il forme un comité afin de dynamiser les activités de cette ligue. Responsable de la promotion des événements sur les médias sociaux, il réalise, entre autres, des photos créatives et originales qui donnent le goût d'assister au match. Ce joueur talentueux participe également au tournoi proposé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, RIASC. Félicitations à David Boisvert pour l'obtention de la bourse Participation à l'organisation d'un événement culturel. Pour sa production artistique, Erika Richard, étudiante en arts, lettres et communication théâtre, elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de Rimouski. Passionnée de théâtre, elle multiplie les occasions de développer ses habiletés. À son arrivée au Cégep, elle joint la troupe de théâtre Masquerie, où on a pu découvrir son talent de comédienne. Elle s'est aussi démarquée lors de l'intercollégial de théâtre à Sept-Îles. Occasionnellement, elle participe à l'activité culturelle Cabaret des auteurs. Depuis 2 ans, nous pouvons aussi apprécier son jeu lors des matchs de la Ligue d'improvisation L'Amphigouri. Félicitations à Erika Richard pour l'obtention de la bourse Production artistique. Alors, bravo à ceux et celles qui se sont distingués encore une fois. Dans ce secteur d'activité, la bourse honorifique est remise aux gagnants de Cégep en spectacle. Nous invitons Mme Lynne Beaulieu, directrice des affaires corporatives et secrétaire générale du Cégep, à venir nous rejoindre sur scène pour remettre le certificat. Cette année, le gagnant de la finale locale de la 37e édition de Cégep en spectacle est Marc-Antoine Gagnon, étudiant en musique jazz-pop pour sa performance dans la discipline chant, musique et création. Marc-Antoine, est-il là? Ah, voilà. Alors, Marc-Antoine Gagnon.
Bravo. Soulignons que Marc-Antoine recevra une bourse d'excellence offerte par l'Association générale des étudiants du Cégep de Rimouski. Félicitations à Marc-Antoine Gagnon. Merci, Madame Beaulieu. On l'appelle aussi Marc-en-Ciel, c'est son nom d'artiste. Le jeune compositeur, auteur, compositeur, interprète qui aime partager des moments remplis d'émotions. On dit que ses textes sont très souvent inspirés, entre autres, de ses expériences amoureuses, qui racontent donc ses angoisses, ses désirs. Et lors de la finale régionale tenue à Sept-Îles le 12 mars dernier, Marc-Antoine a remporté le premier prix. Il a été choisi par le jury pour sa présence touchante et juste, son univers unique et aussi l'harmonie qu'il a su créer entre le texte et la musique. S'accompagnant à la guitare, il nous interprète à l'instant une de ses compositions intitulée « Toucher le ciel ». Place à Marc-en-Ciel. J'aurais jamais eu le courage de continuer sans m'arrêter à toi. J'aurais jamais pu comprendre que tous les mensonges placés dans ma tête étaient juste là pour te plaire. Sans se donner d'élan. Je sais pas trop ce qui nous attend, mais ça m'a l'air bien plus plaisant que les années passées, les années passées à me chercher dans tout ce que je pensais aimer. Je voudrais qu'on touche au ciel sans effort. Qu'on réussisse à se comprendre sans se donner d'élan. J'ai senti l'espoir. Je vois maintenant le futur d'un œil Je voudrais qu'on touche au ciel sans effort.
Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous en sommes maintenant rendus à la portion engagement social et communautaire qui regroupe les étudiantes et étudiants qui prennent part d'une manière active au développement d'activités à l'intérieur de leur programme de formation ou encore qui participent à l'organisation d'activités au cœur même du collège. Voici la présentation des récipiendaires qui se sont distingués dans ce secteur. Dans le secteur engagement social et communautaire. Pour la valorisation de la langue française, Marie Chénard-Duchesne, étudiante en sciences de la nature. Elle reçoit une bourse de TELUS, programme don de charité des employés. Recherchant l'excellence et le dépassement de soi, cette étudiante s'est distinguée par la maîtrise de la langue française et la qualité de son écriture tout au long de ses cours de français. Son souci constant de la qualité de la langue et son désir de venir en aide à ses pairs éprouvant des difficultés en français l'ont amenée à s'engager comme tutrice au Centre d'aide en français L'Auxiliaire. Félicitations à Marie Chénard-Duchesne pour l'obtention de la bourse Valorisation de la langue française. À titre de parents aux études, les récipiendaires sont Dorine Flore Léoué, étudiante en technologie d'analyse biomédicale. Elle reçoit une bourse des Filles de Jésus. Maman de 3 enfants âgés de 7, 8 et 11 ans, ses journées sont bien remplies entre les tâches familiales, les devoirs des enfants et ses études dans son programme. Dotée d'un excellent sens de l'organisation, elle réussit à concilier ses études avec la vie familiale tout en ayant de très bons résultats scolaires. Félicitations à Dorine Flore Léoué pour l'obtention de la bourse Parents aux études. Isabelle Paré, étudiante en technique d'éducation spécialisée. Elle reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de Montjoly, est de la Métis. Maman de 3 garçons âgés de 6, 4 et 3 ans, Isabelle gère un horaire très chargé puisqu'elle se déplace de Saint-Octave-de-Métis à Rimouski tous les jours. Grâce à un bon sens de l'organisation, elle réussit à donner autant de temps de qualité à ses enfants qu'à ses études. Elle participe aussi aux activités proposées par le groupe Parents aux études. Félicitations à Isabelle Paré pour l'obtention de la bourse Parents aux études. À titre de mention spéciale, les récipiendaires sont Pascal Rioux, étudiante en technique de diététique. Elle reçoit une bourse de la municipalité de Saint-Fabien pour souligner sa détermination et sa ténacité. Sa volonté de réussir, son sens de l'organisation et son engagement pour ses études font d'elle une étudiante hors pair. Félicitations à Pascal Rioux pour l'obtention de la bourse Dépassement personnel. Brian Guimont, étudiant au programme Tremplin DEC. Il reçoit une bourse de la Caisse Desjardins de Montjoly, est de la Métis, pour souligner sa persévérance, sa volonté de toujours s'améliorer, son énergie et sa constante recherche d'efficacité. Il assoit sa quête de réussite sur une vision positive du monde et il cultive sa confiance en s'appuyant sur le bon sens et la bonne volonté des gens qui l'entourent. Félicitations à Brian Guimont pour l'obtention de la bourse Dépassement personnel. À titre de bénévole de l'année, les bourses sont remises aux récipiendaires suivants pour la qualité de leur engagement et les retombées positives dans le milieu. Émilie Saint-Pierre-Plourde, étudiante en technique administrative, comptabilité et de gestion. De son début timide au club entrepreneur du Cégep il y a 3 ans, Émilie a su, depuis, développer un sens des affaires et de l'organisation d'événements hors du commun. Possédant un leadership positif et inspirant, elle est devenue une source de motivation pour tous ses collègues. Elle ne s'arrête jamais devant les obstacles pour mener à bien la réalisation de projets qui lui tiennent à cœur. Félicitations à Émilie Saint-Pierre-Plourde qui reçoit une bourse de l'Association des retraités et des retraités du Cégep de Rimouski. Mélanie Filion, étudiante en technique d'éducation spécialisée. Étudiante très engagée dans son conseil de programme, Mélanie s'est surpassée cette année en relevant les défis liés aux campagnes de financement et à l'organisation des diverses activités. Trésorière exemplaire, elle est un modèle à suivre pour celles et ceux qui s'impliquent au sein des conseils de programme. Félicitations à Mélanie Filion qui reçoit une bourse de la ville de Montjoly. Catherine Côté, étudiante en arts, lettres et communication, littérature et communication. Très engagée dans le milieu, Catherine est reconnue pour son sens marqué des responsabilités et sa vision juste des dossiers. Soulignons, entre autres, ses réalisations constructives comme présidente de l'Association générale des étudiantes et des étudiants et d'administratrice au
conseil d'administration du Cégep et de la Fondation. Préoccupé par la défense des droits des étudiantes et des étudiants, ces interventions visent avant tout à assurer une juste représentation de ceux-ci auprès des différentes instances et à promouvoir auprès d'eux l'importance de leurs droits. Félicitations à Catherine Côté, qui reçoit la bourse du militantisme du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski. Bravo à nos lauréats et lauréates encore une fois. Félicitations, c'est votre soirée et ce n'est pas terminé. Nous vous présentons maintenant l'engagement sportif. L'engagement sportif regroupe les élèves qui font partie de l'école sport-études, d'une part, ce qui fait référence aux disciplines sportives relevant d'une association ou d'une fédération dûment reconnue par le secrétariat aux loisirs et au sport, et d'autre part, les élèves qui font partie du programme d'excellence scolaire et sportive, les pionnières et les pionniers du Cégep de Rimouski, supervisés par le service de promotion et d'animation sportive du Cégep et bien sûr encadrés par des entraîneurs reconnus par leur fédération sportive. Les pionnières et les pionniers représentent le Cégep au sein de ligues intercollégiales masculines et féminines en basketball, volleyball, badminton, soccer, cheerleading, football et hockey. Voici donc la présentation de ces récipiendaires, ceux et celles qui se sont distingués dans ce secteur, l'engagement sportif. Dans le secteur engagement sportif. À titre de recrue de l'année chez les pionnières, la récipiendaire est Corinne Albert. Elle reçoit une bourse du service de promotion et d'animation sportive du Cégep de Rimouski. Originaire de Rimouski, Corinne est étudiante en sciences humaines. Elle évolue au sein de l'équipe de soccer Les Pionnières. Appréciée pour son jeu et son calme sur le terrain, son entraîneur la considère comme une athlète de haut niveau. Cette leader naturelle est appréciée par tous. Au terme de sa première saison, elle a terminé au premier rang des compteuses de la Ligue avec 23 buts. Avec un tel exploit, elle a été sélectionnée sur l'équipe d'étoiles de la Ligue. Félicitations à Corinne Albert pour l'obtention de la bourse de la recrue de l'année chez les Pionnières. À titre de recrue de l'année chez les pionniers, le récipiendaire est Simon Gendron. Il reçoit une bourse du service de promotion et d'animation sportive du Cégep de Rimouski. Originaire de Lac-au-Saumon, Simon est étudiant en technique de l'informatique. Qualifié par son entraîneur d'étudiants athlètes à très fort potentiel, ce joueur a terminé la saison avec le meilleur pourcentage d'efficacité à l'attaque chez les pionniers en volleyball. Finaliste dans la Ligue chez les meilleurs recrues, il a su être un équipier hors pair apprécié de tous. Le succès qu'il a connu a grandement contribué à propulser l'équipe vers le championnat provincial. Félicitations à Simon Gendron pour l'obtention de la bourse de la recrue de l'année chez les pionniers. À titre de pionnière de l'année, la récipiendaire est Caroline Boudreau. Elle reçoit une bourse des résidences du Cégep de Rimouski. Originaire de Rivière-au-Tonnerre, Caroline est étudiante en technique policière. Elle a connu une saison exceptionnelle au sein des pionnières en badminton. Ayant remporté la médaille de bronze au championnat régional individuel, elle a grandement aidé son équipe à gravir les échelons jusqu'au championnat provincial, un exploit pour cette jeune équipe. Dotée d'un esprit d'équipe remarquable, elle a toujours fait passer les intérêts de ses coéquipières avant les siens. Elle a assumé le rôle de capitaine avec un leadership exemplaire. Félicitations à Caroline Boudreau pour l'obtention de la bourse de la pionnière de l'année. À titre de pionnier de l'année, le récipiendaire est Antoine Marin. Il reçoit une bourse d'intervoyage. Originaire de Rimouski, Antoine est étudiant en technique policière. Il évolue au sein de l'équipe des pionniers en football depuis 2 ans. Assidu aux entraînements et athlète de grande qualité au match, il a su se démarquer en se classant parmi les 2 meilleurs espoirs canadiens selon l'Organisation canadienne de football Top Prospect. Véritable leader, il a été nommé capitaine. Sa contribution remarquable envers son équipe a fait en sorte que les pionniers ont accédé à la demi-finale d'une ligue très compétitive. Félicitations à Antoine Marin pour l'obtention de la bourse du pionnier de l'année. Félicitations à toutes celles et ceux qui se sont distingués.
Dans la catégorie réussite scolaire individuelle chez les pionnières et les pionniers, 2 distinctions honorifiques sont remises aux étudiants athlètes ayant le meilleur dossier scolaire. Ceux-ci doivent avoir un minimum de 3 trimestres académiques à temps plein avec les pionnières et les pionniers. Nous invitons M. Danny April, directeur des services éducatifs du Cégep, à venir nous rejoindre sur scène pour remettre les certificats aux récipiendaires. Cette année, les distinctions honorifiques sont remises à Camille Lafrance et Guillaume Thériault, que nous invitons à l'instant également à venir nous rejoindre. Originaire de Gaspé, Camille Lafrance est étudiante en sciences de la nature. Elle présente un dossier scolaire exemplaire, dont une moyenne cumulative de 90 % et une cote R de 32,96. Appréciée par ses coéquipières et ses coéquipiers, elle a joué pour une 2e année consécutive avec les pionnières en tant que défenseur latéral en soccer. Félicitations à Camille Lafrance, une athlète au dossier exemplaire. Pour sa part, Guillaume Thériault, originaire de Saint-Anaclet, est étudiant en sciences de la nature. Il présente un dossier scolaire exemplaire, dont une moyenne cumulative de 86 % et une cote R de 30,18. Ce joueur polyvalent des pionniers en soccer démontre de grandes qualités sportives. Félicitations à Guillaume Thériault, un athlète au dossier scolaire exemplaire. Monsieur April, je vous invite à rester avec nous sur scène, j'ai encore besoin de vous. Alors bravo à Guillaume et Camille, qui, je le rappelle, recevront une bourse comme tous les autres, une bourse d'excellence, cette fois offerte par la Caisse des Jardins de Rimouski. Cette bourse pour Camille, Caisse des Jardins de Rimouski, et pour Guillaume, une bourse de la Caisse des Jardins de la rivière Neigette. Alors je voulais que vous restiez avec nous, puisqu'on aura besoin de vous pour la prochaine remise. Catégorie athlète féminine ou athlète masculin de l'année, inscrit à l'Alliance Sport-Études. La distinction est remise à l'athlète féminin ou masculin qui s'est le plus distingué sur le plan national ou international depuis 2014. Cette année, la distinction est remise à Simon Gaudreau, étudiant en sciences de la nature. Nous l'invitons tout de suite à venir nous rejoindre. Cet athlète du club de natation Les Dauphins de Rimouski ne cesse d'impressionner. En février 2016, lors de l'Omnium canadien de l'Est tenu à Montréal, il a réussi un standard olympique aux 50 mètres libres. Le chrono exceptionnel de 23,78 secondes lui a permis de participer aux essais olympiques pour la sélection de l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, prévus au mois d'août prochain. Étudiant déterminé, il concilie avec succès la réussite de ses études et la pratique de ce sport de haut niveau. À son premier trimestre au Cégep, il a maintenu une moyenne de 88,5 %. L'avenir est donc prometteur pour cet athlète talentueux. Soulignons que Simon recevra une bourse d'excellence offerte par l'Association des cadres du Cégep de Rimouski. Félicitations à Simon Gaudreau. Merci. Je vous libère. Oui, merci, M. April. Merci, M. April. Nous sommes maintenant rendus à la catégorie Certificat Féritas. Le certificat Féritas est l'une des plus grandes distinctions accordées à une étudiante ou un étudiant du collège. Ce certificat souligne la réussite d'un ensemble de réalisations scolaires et parascolaires parallèlement à celle des études collégiales. Les étudiantes et étudiants récipiendaires de cette distinction recevront la bourse d'excellence Jean Guinado. Cette bourse, créée en 2014 par la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski, dans le cadre des fêtes du 150e du séminaire, souligne la contribution exceptionnelle de M. Nadeau comme l'un des bâtisseurs du système de l'éducation dans la région. Il fut, entre autres, le premier directeur général de la Commission scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent de 1956 à 1967, puis le premier directeur général du Cégep de Rimouski de 1967 à 1970.
L'Université du Québec, sous l'égide de l'UQAR, lui a décerné un doctorat honoris causa en 2014. Monsieur Nadeau s'est éteint le 25 mars dernier, à l'âge de 85 ans. Nous invitons Mme Martine Dionne, présidente du conseil d'administration du Cégep de Rimouski, et Monsieur François Dornier, directeur général, à venir nous rejoindre sur scène pour remettre les certificats aux récipiendaires. Cette année, nous remettons 8 certificats Féritas. À tour de rôle, lorsque vous entendrez votre nom, venez nous rejoindre tout de suite sur scène pour recevoir votre certificat, bien sûr. Alors, découvrons ensemble ces 8 futurs gagnants. Pour les certificats Féritas, les récipiendaires sont Delphine Bélan. Les engagements de Delphine témoignent de sa volonté de se rendre utile pour ses pairs. Dans la communauté collégiale, elle apporte du soutien à des étudiants qui éprouvent des difficultés en français, en mathématiques et en anglais, puisqu'elle agit comme tutrice dans 3 centres d'aide. Étudiante généreuse et disciplinée, elle s'implique également au sein de son conseil de programme à titre de trésorière. Après avoir nagé pendant plusieurs années au sein du club de natation Les Dauphins de Rimouski et participé à de nombreuses compétitions, elle obtient ses qualifications de juge et elle agit comme bénévole lors des compétitions tenues par le club. Malgré son horaire chargé, elle trouve du temps pour collaborer à plusieurs causes du milieu rimousquois. Soulignons sa contribution à Opération Nez Rouge, l'Association du cancer de l'Est du Québec et le Marathon de Rimouski. Originaire de Rimouski, Delphine est étudiante en sciences de la nature. Elle poursuivra ses études en microbiologie et immunologie à l'Université McGill. Elle reçoit la bourse d'excellence Jean-Guy Nadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Delphine Bélan. Catherine Côté. Au-delà de ses résultats scolaires remarquables, Catherine est reconnue par les membres de notre communauté en raison de la qualité de ses engagements, son sens du leadership et sa grande détermination. Dans le milieu collégial, en plus de s'impliquer à titre de présidente de l'AGECR, elle est aussi présidente de l'Association coopérative étudiante et administratrice à la Fondation du Cégep. Elle agit également en tant que tutrice au Centre d'aide en français et elle est bénévole pour le programme de visite amicale au Centre hospitalier de Rimouski. Amoureuse de la musique, de l'écriture et de l'art sous toutes ses formes d'expression, elle a réalisé plusieurs performances pour des événements tels le Marathon d'écriture intercollégiale, le Cabaret des auteurs et le Prix littéraire des collégiens. Originaire de Saint-Louis du AA, Catherine est étudiante en arts, lettres et communication. Elle poursuivra ses études en psychologie à l'Université de Montréal. Elle reçoit la bourse d'excellence Jean-Guy Nadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Catherine Côté. Jérémy Dubé. Étudiant curieux et motivé, Jérémy aime apprendre et il profite de toutes les occasions pour le faire. Depuis l'automne, il participe à un projet de recherche portant sur la biomécanique de la course à pied. Il a également réalisé un stage chez un professionnel de la santé afin de mieux orienter son choix de carrière. Dans la communauté collégiale, il fait partie du groupe de tuteurs au centre d'aide en mathématiques et en physique et il a été preneur de notes dans un cours de français pour un étudiant éprouvant des difficultés d'apprentissage. À la suite de son expérience très positive au programme d'éducation internationale à l'école secondaire, il a décidé de continuer à s'y investir en donnant au suivant. Pendant 1 an, il supervise un élève du secondaire durant la réalisation de son projet personnel. Il a également été conférencier lors d'une rencontre de parents. Originaire de Rimouski, Jérémy est étudiant en sciences de la nature. Il désire poursuivre ses études en pharmacie. Il reçoit la bourse d'excellence Jean-Guy Nadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Jérémy Dubé. Laurence Landry. Le parcours de cette étudiante brillante est teinté à la fois de résultats scolaires remarquables et de réalisations tout aussi positives. Animée d'une grande curiosité d'apprendre, elle participe, depuis l'été 2015, à un projet de recherche scientifique portant sur l'étude de colonies de fous de bassin sur l'île Bonaventure. Dès son entrée au Cégep, elle joint le conseil de programme de sciences de la nature et elle devient présidente à l'automne 2015. Elle agit également comme tutrice au sein de plusieurs centres d'aide du Cégep.
Dans la communauté rimousquoise, en plus de diriger une équipe de maquilleurs pour enfants lors d'activités culturelles, elle est bénévole pour des événements tels le Festi-Jazz international de Rimouski et le Relais pour la vie. Passionnée de théâtre, elle joue au sein de plusieurs troupes, combinant ses talents de comédienne et de chanteuse. Originaire de Rimouski, Laurence est étudiante en sciences de la nature. Elle désire poursuivre ses études en médecine ou en optométrie. Elle reçoit la bourse d'excellence Jean Guinadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Laurence Landry. Cynthia Morneau. Étudiante persévérante, elle a tout abandonné pour réaliser un de ses rêves, étudier en musique jazz-pop. Actuellement, elle est musicienne au sein du Big Band Jazz au vent du Cégep. Son désir d'aider les autres, sa facilité à les motiver et ses habiletés de leader positif sont reconnues par les membres de la communauté. Séduite par la culture africaine et ayant séjourné en Afrique de l'Ouest pendant 2 ans, elle multiplie les occasions de partager cette passion qui l'habite. C'est ainsi qu'elle organise diverses activités telles que des classes de maîtres, spectacles et conférences, sans oublier la création de blogs et la réalisation d'un film. Entrepreneur dans l'âme, elle réalise plusieurs projets, dont la mise en place d'un programme de groupe de soutien à l'hôpital Pierre-Boucher, à l'intention des personnes ayant subi une chirurgie bariatrique et à la création d'un club de solfège pour ses collègues de son programme d'études. Originaire de Québec, Cynthia est étudiante en musique jazz-pop. Elle poursuivra ses études en interprétation jazz à l'Université Concordia. Elle reçoit la bourse d'excellence Jean Guinadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Cynthia Morneau. Jiwoo Pa. Les langues n'ont pas beaucoup de secrets pour Jiwoo, puisqu'elle maîtrise 3 langues, français, anglais et coréen. Étudiante généreuse et disciplinée, elle apporte du soutien à des collègues ayant des difficultés en français et en anglais, puisqu'elle agit comme tutrice dans ces centres d'aide. Au sein du conseil de programme de sciences de la nature, elle s'implique à titre de secrétaire. Motivée par une volonté d'aider les autres, elle est bénévole au Centre hospitalier régional de Rimouski. Cet engagement est d'autant significatif qu'il lui permet de se familiariser avec le milieu hospitalier, puisqu'elle compte bien devenir médecin un jour. Elle a également participé à plusieurs missions avec l'Église Montreal Korean United Church auprès de communautés autochtones de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle apprécie ce bénévolat qui lui donne l'opportunité de mieux connaître la culture de la communauté autochtone. Originaire de Rimouski, Jiwoo est étudiante en sciences de la nature. Elle désire poursuivre ses études en médecine. Elle reçoit la bourse d'excellence Jean Guinadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Jiwoo Pa. Vincent Roussel. Étudiant curieux et désireux d'apprendre, Vincent multiplie les engagements qui lui permettent de se dépasser. Il participe à plusieurs conférences du monde des affaires. Il joint le club d'entrepreneurs étudiants à titre d'administrateur et il collabore activement à l'organisation de plusieurs événements à succès, tels le souper carousel et l'activité Tea-Fest. En plus de développer et gérer le site Internet du club, il est administrateur de la page Facebook. Grâce à son esprit d'initiative et avec l'assistance d'un enseignant, il a mis sur pied un club de placement boursier au sein duquel il organise différentes activités de formation. Il s'est également impliqué dans l'activité de financement montée à bord avec Ford pour le projet Sac à dos. Malgré son horaire chargé, il trouve du temps pour s'adonner à sa passion, le hockey, qu'il pratique au sein de la Ligue du Cégep. Originaire de Rimouski, Vincent est étudiant en technique administrative, comptabilité et gestion. Il poursuivra ses études en comptabilité à l'Université Laval. Il reçoit la bourse d'excellence Jean Guinadeau de la Corporation du séminaire de Saint-Germain de Rimouski. Félicitations à Vincent Roussel. Marilyn Soucy-Goulet. Étudiante intègre et respectueuse des autres, elle est animée par le désir de contribuer au mieux-être de la collectivité. Dès son arrivée au Cégep, elle joint le conseil étudiant de programme et elle devient la présidente à sa 3e année d'études. En janvier 2015, en compagnie de collègues de son programme d'études, elle réalise un voyage humanitaire aux Philippines.
Soucieuse de l'importance d'adopter un comportement responsable en matière de consommation d'alcool, Marilyn a participé à une activité de sensibilisation à la consommation responsable auprès de la clientèle collégiale. De plus, elle prend l'initiative de former un groupe de bénévoles afin de s'impliquer lors de la campagne Opération Nez Rouge. Elle est également bénévole pour des activités de sécurité lors des matchs de l'Océanique et elle a participé à l'édition 2016 du Déjeuner des agents de la paix. Originaire de Rivière-du-Loup, Marilyn est étudiante en technique policière. Elle poursuivra sa formation à l'École nationale de police du Québec et elle désire entreprendre un certificat universitaire en droit. Elle reçoit la bourse d'excellence Jean Guinado de la Corporation du séminaire de Saint-Germain-de-Rimouski. Félicitations à Marilyn Soucy-Goulet. Alors, bravo à nos 8 lauréats, les 8 certificats Féritas. Nous allons vous installer pour une photo dans quelques minutes. Le temps de vous dire que la soirée est déjà pratiquement terminée. Est-ce qu'on fait la photo tout de suite, Éric? Oui? Ben, d'accord, on va la faire. Tout le monde est bien placé. Merci, Madame Dionne. Merci, Monsieur Dornier. Bravo aux 8 lauréats des certificats Féritas. Comme je le mentionnais, notre soirée achève pour cette première partie du mois. J'aimerais remercier Anne-Sophie Guimont qui m'a assisté tout au long de la cérémonie pour la remise des certificats. Merci également à Jonathan Huard de nous avoir accompagnés au vibraphone pour cette belle soirée. Lors de votre entrée ici dans cette magnifique salle qu'est la salle Georges-Beaulieu, vous avez entendu de la musique. Nous avions le groupe Dixie Band, les étudiants et enseignants de musique jazz-pop pour leurs prestations musicales. Merci beaucoup à Caroline Denis, François Dufresne, Barbara Hébert, Paula Macias, Vincent No et Lulio Vozian. Merci aussi aux étudiantes et étudiants du programme technique de radiodiagnostic pour leur collaboration lors de cette belle soirée. Avant de quitter la salle, voici quelques recommandations à suivre pour faciliter le déroulement de cette deuxième partie. D'abord, nous tenons à féliciter encore une fois tous les lauréats et les lauréates pour leur belle réussite. Nous remercions également tous les donateurs pour leur précieuse contribution financière. Des félicitations particulières sont aussi adressées au comité organisateur du Gala de la réussite et bien sûr à toutes celles et ceux qui ont collaboré de près ou de loin à l'organisation de cette soirée. Nous invitons les lauréats et lauréates, les donateurs et les détenteurs de laissez-passer à se rendre à la cafétéria pour un cocktail, pour la prise de la photo officielle et la remise des bourses d'excellence. Et afin de faciliter le début de la prise de photo à la cafétéria, nous demandons aux détenteurs des numéros 1 à 40 de vous déplacer en premier. Alors voilà, merci, bonne fin de soirée et à la prochaine.